Bonjour. Alors aujourd'hui on va voir la réalisation d'une fausse braguette pour la réalisation d'un petit short avec une taille élastiquée puisque ça m'a été demandé. Donc voilà, on est arrivé là. C'est un petit short octobre pour lequel j'ai déjà réalisé les côtés puisque j'avais des poches à réaliser, plaquées et la fourche dos. Bien entendu, la fourche devant n'est pas réalisée. C'est la première étape qu'on va devoir faire pour permettre de faire la fausse braguette. Donc j'ai préparé ma couture pour la fourche, à savoir que comme pour toute braguette, on va venir coudre la fourche donc du bord de la fourche jusqu'à un petit centimètre en fait au-dessus du déport de la soupape. Et on va s'arrêter là. Là, j'ai placé une aiguille, tout simplement pour une épingle, je veux dire, tout simplement pour que mes deux épaisseurs ne vrillent pas, et donc du coup qu'on soit bien quand même dans l'axe de la pliure de la fausse braguette qu'on aura à la fin. Voilà. Donc là, on a bien juste la fourche en fait qui est cousue. Donc du bord de la fourche jusqu'à notre centimètre à peu près au-dessus. Donc là maintenant on va pouvoir passer un petit coup de surjeteuse pour le surfil ou passer avec la machine à coudre si on n'a pas de surjeteuse avec un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Et pour ceux qui souhaiteraient, il y a moyen de faire les surpiqûres en repassant sur l'endroit. Hop. Là déjà on a la possibilité de réaliser la surpiqûre de la fourche pour ceux qui le souhaitent. C'est surjeté, d'accord, tout du long, hein, avec la fourche et l'excédent de pâte de braguette. Et ensuite je l'ai repassé pour pouvoir coucher ce surplus de tissu, hein, que l'on a évidemment ici, qu'on va coucher d'un côté ou de l'autre du devant pour permettre de former la fausse braguette. Donc là moi je l'ai couché sur le devant droit puisqu'il s'agit d'une petite fille. Donc hop. Ce qui va nous aider pour la pliure évidemment, c'est nos marques, nos petites marques du milieu droit des devants que l'on a déjà tracées auparavant, d'accord ? Il faut évidemment les faire coïncider pour permettre d'avoir l'alignement entre la couture de fourche que l'on a réalisée et l'entrée de la fausse braguette. Ok ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir cette partie-là en place pour permettre de faire là où les coutures décoratives comme une braguette classique, mais qui maintiendra pour le coup la partie, cette partie-là en place, et qui fermera en plus l'ouverture. Là, le but du jeu maintenant, ça va être de venir donc en bout de pâte de braguette et de reprendre ce joli arrondi que l'on a habituellement sur les braguettes jusqu'en haut. Alors deux possibilités, soit vous les tracez avant pour être sûr, soit vous le faites au doigté, c'est-à-dire que vous touchez, vous sentez votre excédent de tissu juste en dessous. Et alors moi, comme il est très fluide et qu'il bouge sans arrêt, je vais rajouter une épingle. La couture décorative, surtout n'hésitez pas à allonger un petit peu votre point, histoire que ce soit un petit peu plus élégant. Et donc voilà, on a notre soupape qui est fermée et on a notre couture décorative qui est faite. Voilà, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de repassage et réaliser la fermeture des jambes bien entendu, d'accord, et la ceinture. Donc voilà, on a notre fausse braguette. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, bonne couture à tous et puis à très bientôt.